Les carburants et leur influence sur les véhicules. Ce que le client exige de véhicules d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa sûreté de fonctionnement, mais surtout sa rentabilité. Malgré les travaux de maintenance et d'entretien les plus minutieux, certaines réactions chimiques et physiques défavorables sont inévitables. On trouve par exemple, dans tous les systèmes de carburant, de l'eau et de l'humidité. Comment y entrent-elles? Pour plus de clarté, nous jetons un coup d'œil dans l'intérieur d'un système de carburant. Lorsqu'on roule avec un véhicule, le niveau du carburant baisse dans le réservoir. Un dispositif d'aération aspire de l'air frais pour assurer un équilibre de pression à l'intérieur du réservoir. Cet air contient plus ou moins d'humidité suivant le temps qu'il fait. Lorsque la température varie, comme c'est le cas le soir, à la tombée de la nuit, cette humidité de l'air se transforme en condensation qui se dépose sous forme de gouttelettes sur les parois du réservoir. L'eau ayant une densité spécifique plus importante que le carburant, ce qui la rend plus lourde, l'eau de condensation s'accumule au point le plus bas du réservoir, donc au fond. Il existe encore d'autres possibilités pour l'eau de s'infiltrer dans le système de carburant. Lorsque l'on prend de l'essence, il se peut que de l'eau de condensation provenant du grand réservoir de la station essence pénètre dans le système. Ou par les influences atmosphériques, telles qu'une forte pluie, ou des projections d'eau, ou encore en cas de grand lavage du véhicule. Ceci présente les inconvénients suivants. Si le système de carburant contient de l'eau, celle-ci empêche la lubrification correcte et favorise l'usure et les bruits de la pompe de carburant par exemple. L'eau engendre la corrosion dans l'ensemble du système de carburant. Des particules corrodées et détachées peuvent rétrécir la section des tuyaux et nuire considérablement au bon fonctionnement du système de carburant. Ces particules de rouille sont retenues en partie par le filtre, mais l'eau traverse le filtre et provoque la corrosion des sous-groupes consécutifs. Ces particules de rouille peuvent, elles aussi, se détacher et susciter de graves problèmes. Comme le montre notre exemple, ce sera au tour du régulateur de pression d'essence, du diviseur de débit et de l'injecteur d'être entravés dans leur bon fonctionnement. Si l'aiguille de l'injecteur est coincée, il se produit une combustion incontrôlable. Mais aussi, les gouttelettes d'eau qui atteignent la chambre de combustion provoquent des dérangements au niveau de la combustion. Un autre problème se pose en raison du changement dans la composition des carburants. Dans le cas des carburants sans plomb, le plomb a été remplacé par de l'alcool. Non seulement l'alcool n'a pas de propriété lubrifiante, mais est extrêmement hygroscopique, c'est-à-dire qu'il attire l'eau. Ceci aggrave encore le problème de l'eau et de l'humidité dans le système de carburant. Au cours de leur voyage à travers le carburant, les gouttelettes de condensation le désalcoolisent et s'agglutinent au fond du réservoir, à l'état de mélange hautement agressif d'alcool et d'eau. Cette mixture est ensuite propagée dans l'ensemble du système en aval par la pompe de carburant. Ce mélange hautement agressif d'alcool et d'eau passe sans encombre le filtre à carburant et produit son effet extrêmement destructeur sur tous les matériaux des sous-ensembles consécutifs. Sont particulièrement touchées toutes les parties en aluminium dans lesquelles se produit de l'hydroxyde d'aluminium, connu à l'état sec comme poudre blanche. Sont également touchées les pièces en fonte, en élastomère, les tuyaux de carburant, ainsi que les têtes et les segments des pistons. Le mélange d'alcool et d'eau et les particules de rouille qui en résultent provoquent l'usure rapide et la migration de matière au niveau des composants que nous venons de citer. De plus, le rétrécissement des tuyaux de carburant perturbe la pression à l'intérieur du système de carburant. Avec le temps, les joints se détériorent, s'usent et ne fonctionnent plus. Le taux d'alcool ajouté au carburant est un paramètre important de la résistance à la détonation. L'alcool étant hygroscopique et se mélangeant à l'eau de condensation, son taux baisse dans le carburant. Ceci réduit également la résistance à la détonation, d'où les bruits de détonation du moteur en cours de combustion,
l'augmentation de résidus de combustion, aboutissant avec le temps à la panne de moteur. La présence et le dépôt de l'eau dans le système de carburant est un processus permanent, inévitable. Il existe cependant un autre problème, beaucoup plus connu. Les compagnies pétrolières et les usines automobiles mentionnent la survenance de dépôts et pollution dans l'ensemble du système de carburant par le carburant pris dans les stations essence. Ces dépôts proviennent des particules de carburant éliminées, telles que les résidus de caoutchouc, de peinture et de résine. La raison principale parmi tant d'autres est la décomposition ou le vieillissement des carburants, donc leur oxydation naturelle. Les résidus de caoutchouc, de peinture et de résine se voient particulièrement bien dès que l'essence dégouline sur la carrosserie du véhicule lorsque vous prenez de l'essence. L'essence s'évapore immédiatement et ce qui reste, ce sont des résidus brunâtres, précisément ces résidus de caoutchouc, de peinture et de résine. Cette pollution du carburant reste au fond du réservoir comme résidus gluants, dans les conduites d'aller et de retour, d'aspiration, ainsi que dans le carburateur et les injecteurs, donc dans le système entier. Cela signifie aussi que la fluidité du carburant s'altère dans l'ensemble du système, comme nous le montrons à l'exemple de quelques sous-groupes. Les dépôts qui se forment sur les soupapes et les canaux d'alimentation étranglent et empêchent le passage du carburant et du mélange de carburant-air. Au niveau des injecteurs, ces dépôts provoquent une sous-alimentation en carburant allant jusqu'à la panne totale. Au cours de la combustion incontrôlable, le coincement de l'aiguille d'injection peut provoquer un lavage de la pellicule d'huile sur les parois des cylindres. Les problèmes thermodynamiques provoqués par un frottement exagéré en sont la conséquence. Le résultat final, un mauvais rendement, une perte de puissance croissante, une plus grande consommation de carburant et de ce fait, une pollution accrue dans l'environnement puisqu'il faut appuyer plus fort sur l'accélérateur pour obtenir la même vitesse. Lorsque l'encrassement empire, le moteur étouffe. Le grand problème, ce sont les dérangements qui surviennent de temps à autre et que l'on ne peut localiser avec les procédés conventionnels. Nous citons les dérangements suivants. Les problèmes de démarrage, les cliquetis, la consommation importante, la mauvaise poussée de traction et une accélération absolument minable. Que peut-on déduire pour le garage auto ? Étant donné la complexité du dépistage, le diagnostic est long et coûteux. La réparation ne fonctionne pas toujours, même après un échange coûteux des pièces. En fin de compte, le client reste insatisfait et change de garage. Pour éviter les réparations fastidieuses et coûteuses, mais souvent insatisfaisantes, nous en venons à notre outil chimique, le nettoyage du système de carburant. Il est simple et indépendant du contenu de votre réservoir. Vous versez le nettoyant dans le réservoir de votre véhicule pendant ou après son inspection. Le nettoyant se répartira dans l'ensemble du système de carburant par la pompe et dissoudra pendant ce temps tous les résidus à une finesse moléculaire. L'eau et les résidus de résine s'allient au carburant sous l'effet du nettoyant. Il en résulte une émulsion dite combustible stable. Ces résidus dissous sont alors brûlés tout simplement avec l'eau dans la chambre de combustion sans que le conducteur ne le remarque. Pendant ce temps, des éléments lubrifiants hautement actifs protègent l'ensemble du système de carburant. Les joints, élastomères et anneaux d'étanchéité gardent leur flexibilité. La séparation des phases du carburant à l'alcool, donc la décomposition du carburant, est évitée. Il ne se forme pas de mélange d'alcool et d'eau, et la résistance à la détonation du carburant est pleinement conservée. L'effet prouvé et certifié par le service de contrôle technique n'est pas seulement temporaire, mais offre une action longue durée positive en produisant une pellicule protectrice qui se répartit dans le système entier. Il suffit amplement de faire effectuer le nettoyage du système de carburant une fois par an par le service client. En fin de compte, les avantages sont les suivants. Meilleure lubrification,
alimentation optimale en carburant, combustion puissante, excellent rendement, uniformité de fonctionnement extrême, consommation de carburant réduite et excellente protection du système. C'est seulement avec le nettoyage du système de carburant, tant pour les moteurs à carburateur que pour les moteurs diesel, qu'intervient le meilleur service client possible, pour une clientèle fidèle et satisfaite.